du printemps a eu lieu à l'occasion de ce lundi de Pâques. Aurélia Guillemin, Dominique Mas. Attention! C'est ce qu'on appelle un réveil en fanfare. Démonstration. 6 heures du matin, tapante. Le tambour-major ne pourrait pas retenir ses troupes une minute de plus. Tradition oblige. C'est 1 heure pour réveiller tout le monde? Bah bien sûr, c'est le meilleur moment. C'est même trop tard déjà. On aurait commencé plus tôt. À Cassel, c'est ainsi. Le carnaval dure du lever du jour à la tombée de la nuit. Qu'ils soient dehors ou dedans, les Cassellois ont l'habitude. D'ailleurs, il y a bien longtemps qu'on ne les y prend plus. On est déjà debout avant. Ouais. De toute façon, c'est quand même pas dormir, vous savez. C'est pas possible avec ce boucan. Il n'y a guère que Reuse Papa et Reuse Maman, comme on les appelle ici, qui ne sont pas encore sortis de leur tanière. Comme vous voyez, il n'y a qu'à moitié qui est monté ici. Hein. Le bas qui est derrière va être mis cet après-midi pour les rendre plus grands, quoi. Car ce soir, ce sont ces géants, figures emblématiques de Cassel, qui feront danser la ville, comme depuis plus d'un siècle. À l'origine, la légende veut que le mont Cassel soit construit sur des grottes mottes de terre que les Cassellois, ou sur lesquelles les Cassellois ont enseveli 2 géants qui étaient méchants, qui terrorisaient la région à l'époque, et qu'un jour où ils avaient trop bu, où ils étaient sous, ils ont pu les ensevelir. Donc aujourd'hui, ils font plein de bruit. Dans le temps, bon, c'était avec des tambours, des crécelles, tout ça. Ils faisaient un brouhaha pas possible, histoire de rappeler aux géants sous terre que c'est encore les Cassellois qui font la loi. Dernier carnaval de l'année dans la région, la fête de Cassel ne s'achèvera que tard dans la nuit. Et d'ici là, inutile d'espérer fermer l'œil.